Alors dans cette vidéo, on va aménager le mur du fond du salon, donc le mur télé. Donc on va faire un arrondi et on va faire un aménagement sympa. Tu tires. Hey, donc bienvenue sur notre chaîne YouTube. On entend souvent les maths, ça sert à rien. Mais moi, les maths, en bricolage, je m'en sers tous les jours. Voilà, les maths du collège, voilà, les angles, les équerres, Pythagore, Thalès. Pour les parallèles, ça me sert tout le temps. Donc, ok, c'est pas dans tous les métiers, mais ça vous apprend dans tous les cas à réfléchir. Alors, il faut un petit peu d'imagination. Vous vous en doutez, on va encore faire ici une arche. Et voilà, on a comme inspiration une aminoise qui a fait un truc très sympa dans son salon. Donc voilà, je vous mets voilà le petit lien. En fait, voilà, c'était notre idée de départ, en sachant que je devais cacher ce compteur et puis peut-être aussi mettre la box et tout, donc faire un petit placard. De ce côté-là, pareil en face, et on va mettre des travertins. Voilà, donc pour l'instant, je fais déjà 2 pilasses, une ici. Ok, et je vais réaliser la même de l'autre côté. Et après, je m'occuperai de tracer l'arrondi sur le mur. Voilà, on va intégrer des meubles Ikea, donc je vais en mettre 4. Ce sera pour ranger les box, etc. Donc, allez hop, c'est parti. Bon, j'ai préparé mes 2 caissons. Hein. Donc, le but, c'est de mettre un placard pour avoir accès au compteur par ici. Et puis à la fibre de l'autre côté. Et au milieu, du coup, je vais faire un arrondi. Donc, vous connaissez la méthode. Donc, pour que ça fasse joli avec l'arche qui est à côté, l'idée, c'est de trouver à quel endroit ça commence l'arrondi. Donc ici, je suis à 1m40. Donc, on peut voir que j'ai reporté le trait ici, juste en face. Voilà, à 1m40. Pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais prendre la hauteur maximum aussi de l'arrondi. Et je vais refaire un trait pour le reporter au milieu. Une fois que j'aurai mon départ, le début de ma courbure et la fin, je vais pouvoir tracer mon ellipse sur le mur. Hein, et ça, vous commencez à avoir l'habitude. Et je vais essayer, cette fois-ci, le BA6. Ça va bien cintrer les plaques. Donc du coup, on va tester le BA6 sur cette vidéo. Allez, je fais les traçages, je vous reprends après. Donc mon arche est à 2,01 m du sol. Je commence à 1,40 m. Du coup, j'ai 61 cm pour mon ellipse là de hauteur d'arrondi. Et de chaque côté, ici, j'ai 120. Parce que j'ai prévu 2,40 m pour mettre des caissons Ikea à l'intérieur, 1,4 m. Donc, j'ai fait mon traçage. Voici le centre. Hein, voilà. De chaque côté, les traits du départ. Bon, je vais pouvoir tracer tout ça. Alors, pour faire une ellipse, je vous ai toujours dit, on coupe en 6, d'accord, en fait, notre diamètre qui est en bas. On met 2 vis, on tend une corde donc au premier 6e. Après, il suffit de mettre son stylo sur un côté, comme ça, et hop, on trace son ellipse qui arrive impeccable de l'autre côté. Bon, le souci ici, c'est que moi, je veux une hauteur exacte. Je veux absolument que l'auteur ce soit ce point-là parce que je veux la même hauteur de courbure que mon arrondi d'à côté. Donc, quand on regarde bien ici, on se rend compte que j'arrive, allez, à peu près 15 cm au lieu de ma cible qui est censée être là. Ok? Donc, la technique, elle est tout simple. Je vais prendre cette vis-là et je vais la rapprocher un petit peu du mur. 5 cm de ce côté-là. L'autre vis à l'autre bout, pareil. Je la déplace de 5 cm, 5 et 5, 10. On devrait être pas mal pour baisser de 10 en haut.
Il va peut-être falloir 1-2 essais pour affiner et être pile au millimètre. Hein. L'idée ici, c'est pas de vous sortir le calcul mathématique pour tracer son ellipse, mais c'est en bricolant d'arriver à s'en sortir. Allez, je raccourcis et je vous remontre. Donc vous voyez, pour l'arche qui est là, hein, qui fait à peu près 2 mètres enfin non, 1,80 m de largeur, je vais couper en 6. Ici, j'ai coupé en 13 finalement. Hein, donc si je me mets bien à cet endroit-là, je passe avec mon doigt, il va me rester plus qu'à tracer, et je tombe pile sur ma cible, voilà, et je fais mon arrondi. Alors, 2,40 m, je coupe en 13, pour vous donner une idée, pour avoir cette hauteur-là, et puis tout à l'heure, 1,80 m, je coupais en 6. Donc à vous de faire des essais pour trouver la bonne stratégie. Hein. Allez, on va chercher un bon stylo, et je trace. Quand je vous dis qu'il y a toujours des maths, hein, 240 divisé par 18, c'est pas une division euclidienne, c'est une division décimale, parce qu'on a un reste là qui est différent de 0. Donc, il faut continuer, et c'est une division qui ne s'arrête jamais. Le résultat, c'est 13,3333333. Alors, tout à l'heure, je vous ai menti quand j'ai dit que j'avais divisé en 13. Du coup, j'ai divisé en 13,333333333. J'allais oublier, c'est mon 5e arrondi dans la maison. Surtout, je garde mes vis et la distance pour tracer mon cercle du fond. Comme ça, quand je vais mettre ma deuxième plaque devant, je vais remettre les vis à 18 cm au même endroit et je vais avoir exactement la même ellipse de tracé. D'accord? Donc toujours bien garder sa corde avec la bonne distance. Alors je vous remontre pas comment on coupe le rail, hein. On a déjà vu ça dans la vidéo des arrondis. Ça devait être l'épisode, celui où il y a les arrondis en Grèce. Alors je prends juste un tout petit peu au-dessus parce que il y a la taille de mon placo en BA6 qui va juste dessus, donc je mets 6 mm au-dessus mon trait. En plus ça permet de le voir, donc c'est parfait. Voilà, donc là l'idée c'est de renforcer la partie haute pour que je puisse mettre une planche, une plaque d'OSB qui vienne devant pour pouvoir retracer le deuxième cercle. Donc je vais renforcer là sur les côtés ici. Et voilà, tous les petits bouts qui me restent, je les vais fixer là-haut aussi pour donner un petit peu plus de solidité à tout ça. Voilà. On se rend mieux compte. Voilà. C'est comme ça. Alors, petit problème, comme on veut mettre du parement à l'arrière du mur télé, donc finalement même du travertin, si je laisse mon rail, je vais pas avoir une coupe franche. Donc du coup, j'ai décidé d'enlever le rail, de poser le carrelage en premier. Et du coup, je vais reposer le rail sur le carrelage. Ce sera plus simple, j'aurai des finitions qui seront plus propres. Donc c'est parti pour la pose du travertin en double encollage. Et voilà, je repasse, hein, j'ai bien gardé ma taille pour tracer mon arrondi. Donc je refais la même méthode et on repasse le rail. Bon, j'ai retracé l'arrondi. Voilà, comme ça, j'aurai pas de coupe mal faite. Mes plaques passent derrière. Je vais reposer mon rail, voilà, dessus. Je vais le fixer à la colle néoprène et faire quelques trous. Hein, ça devrait aller. Et comme ça, ce sera super propre. Le rendu du travertin, très très sympa. C'est top. Allez. Le résultat est impeccable. La finition va être top, top, top. On fera ça à deux demain. Bon, avec Caro, ça va aller mieux. Ouais, t'es pas sûr.
Allez, on pose le placo. J'utilise l'aimant pour repérer les rails derrière et mettre les vis au bon endroit. Ouais, c'est nickel. Et ben voilà, ça commence à prendre forme. Bon ben voilà où j'en suis. L'effet recherché c'est impeccable, hein, donc du coup il n'y a pas de... C'est vraiment nickel au niveau de la jointure vu que le carrelage il passe derrière. Donc là on a commencé à faire les enduits là du coup bah, ça fait nickel. Vais me préparer une petite porte dans cette colonne sur le côté droite là ici pour mettre la box. C'est là où j'ai ma wifi qui arrive. Donc j'ai commandé une petite porte chez Ikea et je vais fermer. En bas, il y aura aussi des caissons Ikea avec des meubles Plume, voilà, à cet endroit-là, hein, où j'avais mis le rail pour tenir le parquet. Et on a bien l'effet, voilà, les arrondis sont pile à la même hauteur. Voilà, ce qui fait très très sympa. Allez, suite, demain, on enduit ce qui reste, bande armée, etc. Et je termine le coffre par ici. Après, on sera pas mal pour mettre la télé. Famille Flora à Moucron, à côté de la frontière belge. Franchement, il y a plein d'affaires à faire. C'est trop bien. Donc, bah, si vous êtes dans le nord, n'hésitez pas, c'est vraiment top. On va bien trouver des trucs pour la casa. Alors la vidéo s'arrête là. Comme vous pouvez le voir, on va mettre les caissons qui viennent d'Ikea avec les petits meubles, les façades plumes comme j'ai mis sur la vignette de la photo. Mais là, on doit s'arrêter. On doit d'abord terminer les enduits. On va faire tous les enduits de la maison, ponçage, peinture. Et surtout, dans 15 jours, on attaque le béton ciré. Donc je poserai les éléments du meuble une fois que les enduits et le béton ciré seraient terminés. La suite dans les prochaines vidéos. Ciao!